Je ne fais pas de découverte. Je pense que je suis un ovni ici parce que je ne fais pas partie d'aucune corporation universitaire ni syndicale. Je veux dire, je ne travaille pas dans les universités, même si j'ai travaillé beaucoup auprès d'eux et avec les universités. Alors, je vais prendre un point de vue probablement un peu différent. Je vais prendre le point de vue de la population, des citoyens. Je veux dire, communiquer ici, je vous écoute, et on veut communiquer pour s'assurer qu'on va avoir de l'argent du gouvernement. Je pense que c'est une bonne motivation. Mais je pense que le rôle de l'université doit dépasser cet aspect-là. Je veux dire, alors je vais essayer de faire ça en 3 blocs rapidement. Pourquoi communiquer? D'abord, je veux dire, la première chose, et ça, c'est le secteur que vous connaissez le mieux, il faut communiquer pour faire avancer les connaissances. Alors, tu sais, on ne parlera pas de la politique de M. Harper, on ne parlera pas des brevets, des limites commerciales, on ne parlera pas de la compétition entre chercheurs, comme les scoops de journalistes. Je pense que la recherche collaborative exige, je veux dire, de la collaboration, et le fait qu'il y ait de plus en plus d'articles qui sont signés par plusieurs personnes montre que ça marche. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Pourquoi communiquer? Pour informer la population. Moi, je pense que le rôle des universités, c'est de créer et transmettre des connaissances. Mais transmettre des connaissances, pas juste aux étudiants qui sont inscrits et qui ont payé des frais de scolarité, c'est transmettre des connaissances à la société. D'abord parce que ce sont eux, les payeurs de taxes, qui payent pour les universités et qui payent pour les recherches. Je veux dire, ils sont les principaux bailleurs de fonds de toute l'activité universitaire. Je pense qu'en termes de reddition de comptes, ils n'ont plus le droit, je veux dire, de savoir ce qu'il advient de ça. Deuxièmement, et ça, c'est une préoccupation que j'ai beaucoup, je veux dire, dans le monde actuel, avec les médias sociaux, il y a une urgence de combattre les idées fausses. Moi, je suis exaspérée par les médias qui ont une politique d'information de balance et où, si quelqu'un dit oui vrai, il faut que quelqu'un dise pas vrai pour ne pas avoir l'air à prendre parti. Je veux dire, il est important, et ça, c'est le rôle des universités, je veux dire, de mettre la population au fait de ce qui est vrai. Troisièmement, puis je pensais à, je ne sais pas si ici, le professeur Blanchard ce matin, je veux dire, l'information scientifique. Je veux dire, la thèse dans la classe de votre petite fille ou l'émission Géniale à Télé-Québec, ça suscite des vocations chez les jeunes. Je veux dire, la même chose que, je veux dire, je ne sais pas moi, le programme de développement spatial. Je veux dire, si vous voulez motiver des jeunes, la première motivation, c'est un bon prof, mais aussi créer un environnement qui fait que la science, la recherche est excitant et valorisée. Donc, ça, pour moi, c'est important. Puis aussi, et ça, vous en parlez beaucoup, il est important de communiquer pour influencer les décisions à partir de données probantes. De plus en plus, on vit dans une société où les enjeux ont des composantes scientifiques ou technologiques et qui sont difficiles à comprendre et où les décisions sont prises suivant des émotions. La vaccination, je veux dire, ça, je pense ça. L'environnement, Énergie Est, les eaux usées de M. Coderre. Je veux dire, il y a un rôle là-dedans, je veux dire, pour les universités, je veux dire, d'assister les gens qui prennent des décisions pour leur éviter de prendre des décisions qui n'ont pas d'allure. C'est ça, être une université, d'après moi. Mais comment communiquer? Les publications universitaires, qu'elles soient libres, pas libres, tout ça, je veux dire, non. Je veux dire, les gens ne lisent pas ça, là. Je veux dire, il faut rejoindre divers publics qui ont tous des intérêts divergents. Première chose, le message doit être clair, exprimé de façon simple et concrète, avec des mots qui peuvent être repris et rediffusés sans perte de sens. Je veux dire, vous expliquez quelque chose à un politicien, il faut qu'il soit capable de le réexpliquer à son premier ministre sans se tromper.
Non, mais c'est important. Des politiciens, ça. Non, c'est notre objectif, c'est que le message soit assez clair et simple et qu'il puisse être repris. Les messages courts, dans le moment, ce sont ceux qui passent et ceux qui font appel à l'émotion sont dominants. Le principal enjeu de l'information là, au 21e siècle, c'est comment saisir et conserver l'attention du public. Je veux dire, les gens sont très volatiles, mais si vous voulez, il ne faut donc pas que ça soit trop long, trop compliqué. Et il faut que le public qui écoute, peu importe le sujet, se dise « je suis intelligent, j'ai compris ». Il s'en fiche que vous soyez intelligent. Ça, il s'en doute. Ce qu'il veut, c'est penser que parce qu'il a compris, lui aussi est intelligent. Deuxièmement, ça c'est important, communiquer, c'est pas convaincre. C'est pas parce qu'on a fait la meilleure communication que vous avez suscité l'adhésion. Ce qu'il faut, c'est que vous vous adressiez à cette personne-là en fonction de ses valeurs, de ses préoccupations. Et dans le fond, globalement, il faut créer une communauté de valeurs. Je vais en parler tantôt. C'est important que pour les gens, que je veux dire, qui ont beaucoup d'informations, qu'à chaque fois qu'il y a une information, un chercheur sur la science, etc., qui partent avec un préjugé favorable. C'est-à-dire, cette personne-là doit avoir raison. Il vaut la peine que je l'écoute. Entre deux opinions, je privilégierais celle-là. Ça a l'air de rien, là, mais c'est convaincre. C'est pas communiquer, c'est convaincre. Mais en plus, et là, ça vous concerne, si vous voulez inciter les dirigeants à l'action, mais là, il faut d'abord répondre à leurs préoccupations. C'est quoi le problème qu'ils veulent régler? Deuxièmement, il faut apporter des solutions pratiques et faciles à implanter. Vous allez me trouver trivial, là, mais je veux dire, tous les gens à qui vous vous adressez sont triviaux. Okay? Solutions pratiques, faciles à implanter. Une démarche réaliste pour l'appliquer. Il faut que ça s'applique facilement. Il faut étudier un discours, je reviens là-dessus, qui peuvent se servir pour convaincre leurs partenaires, etc. Vous allez parler à un ministre. Lui, il faut qu'il vende ça au Conseil du Trésor, au comité, au Conseil des ministres. Je veux dire, il faut que ça soit simple pour lui et que ça ait une valeur de conviction. Il faut que vous ayez des résultats, du moins partiellement rapides. Une solution qui va avoir un résultat dans 25 ans, il n'y a personne qui va écouter ça. Puis là, de ce temps-ci, il faut que ce soit un investissement minimal qui rapporte quelque chose. Hein? Je pense que vous apprendriez là-dessus. Mais c'est une façon de poser le problème. Je veux dire, il faut créer une espèce de passion pour votre dossier dans une communauté de valeurs. Moi, je pense que c'est urgent, là, dans le moment d'agir, parce qu'il y a de nombreux défis de société, puis je pense que j'en connais pas, qui n'ont pas besoin de s'asseoir sur des données probantes et où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la fragmentation de l'information, donc les longs textes, les choses très compliquées, etc., et le pouvoir de l'émotion. On a besoin de plus en plus d'une population informée, puis de dirigeants qui prennent en considération, et vraiment, là, pas juste en le disant en période électorale, les données de la science. Alors, rapidement, ce que je pense, là, c'est que dans le moment, il faut créer un climat favorable à la connaissance. L'éducation, la recherche, mais la connaissance, en utilisant toutes les occasions et toutes les tribunes pour la faire progresser. Utiliser les intermédiaires, journalistes scientifiques, vulgarisateurs, etc., qui sont habilités à traduire un message complexe en message simple et à le faire véhiculer. Puis aussi, tirer parti de toutes les plateformes et de tous les médias. Je pense que c'est M. Quirion qui parlait du Journal de Montréal. Il y a les blogs, il y a l'Internet, il y a les forums, les présences dans les classes. Je veux dire, il y a la télévision. La télévision, là,
je dis ça, là. Ça, là, je prêche ma vieille paroisse, là. Tout le monde passe son temps à dire qu'il n'y a personne qui écoute la télévision, là. Je veux vous dire que l'écoute de la télévision consomme 4 jours ouvrables par semaine de la moyenne dans la population. Alors, là-dedans, là, on pourra en prendre un peu à nous aussi. Du côté des universités, j'achève là-dessus, là, il faudrait que les universités considèrent que l'information publique, c'est aussi important que leur fonction d'enseignement. C'est l'enseignement des citoyens qui souvent n'ont pas le moyen d'être à l'université, mais qui vont avoir un grand pouvoir d'influence sur leur avenir. Deuxièmement, il faudrait, puis on l'a dit beaucoup aujourd'hui, que les chercheurs qui s'y adonnent, je veux dire, soient valorisés, je veux dire, récompensés, que ça fasse partie, je veux dire, de quelque chose qu'on respecte et qu'on value. Puis enfin, je pense que les organismes de financement devraient se pencher et réfléchir sur quels sont les meilleurs moyens, je veux dire, pour valoriser cette fonction-là, qui n'est pas une fonction auxiliaire comme, tu sais, autrefois, il y avait l'enseignement, la recherche, les services à la collectivité. Les services à la collectivité, c'est un petit bureau, il y avait 7 personnes, puis là, eux autres travaillaient avec les pauvres. C'est pas ça, là. Là, c'est la mission fondamentale de transmettre la connaissance à l'ensemble de la population qui va vivre dans une société scientifique et technologique avec des dirigeants qui ont besoin de leur support pour prendre des bonnes décisions basées sur la science. C'est ça l'enjeu de la communication scientifique. Puis l'argent va venir par tout ça. Ouais. Merci.